Hello, bonjour les poissons, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre... Oups, elle veut sauter cette carte. C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois d'octobre. Avant de commencer votre lecture intuitive, je vais battre les cartes pendant un bon petit moment, ok? Je laisse les cartes communiquer entre elles et je vais choisir donc 9 cartes pour les poissons pour le mois d'octobre 2022. Elle veut sauter aussi celle-ci. Parfait, c'est la carte réussite. Alors, ouais, avant de commencer la vidéo, je suis en train de battre les cartes et puis préparer votre espace, prendre les énergies du poisson. Et 2 fois la carte réussite, elle avait sauté. Et là, elle ressaute encore une fois. Donc, ce qui m'invite à vous dire, soit on a envie de parler de formation. Vous allez peut-être démarrer une formation en octobre ou en novembre. Soit vous allez faire une nouvelle formation, soit on va vous proposer des formations au sein de votre entreprise, soit vous réussissez un examen au courant du mois d'octobre, vous allez peut-être réussir votre permis de conduire, il y a quelque chose de nouveau. Moi, la carte réussite, je la définis aussi avec la confiance en soi. Elle veut sauter, ces deux-là voulaient sauter. Coquine, tiens, on prend là. On prend là et on prend ici. On dirait que vous êtes en train de faire un travail sur vous. Moi, pour moi, la carte examen, tu sais, quand tu réussis un examen ou quand on a souvent un petit peu les épaules un peu plus droites, comme ça, on a vraiment confiance en nous. Ben, pour moi, c'est plus la confiance. Alors, ça peut aussi indiquer que vous êtes très fier de vous, de quelque chose de nouveau que vous allez accomplir ou construire. Et puis, je vous vois avec la tête haute comme ça, super fier de vous parce que je sais pas. Peut-être un déménagement ou quelque chose de nouveau, qu'est-ce qui peut être nouveau, où vous avez construit quelque chose ou bâti ou démarré quelque chose, ou simplement vous êtes fier de vous sur quelque chose que vous avez mis en place déjà depuis un certain temps là. Et puis tu vois, c'est en train de porter ses fruits. Ça peut être tout simplement tout bête, hein, ça peut être un régime par exemple, puis tu vois que tu es en train de perdre du poids, tu rentres dans tes jeans serrés des années 80. Non, je rigole. Mais tu vois, tu es super fier de toi, de quelque chose que tu as accompli. Et puis, les gens vont le voir, on va voir. Alors, si c'est un travail de développement personnel, ben, je te félicite déjà. Je suis fière de toi, bravo. Si tu as mis en place un travail sur toi, ben, je te félicite, je te dis bravo. J'ai l'impression que c'est quelque chose que tu mets en place déjà depuis un certain temps. Alors, la carte examen, ouais, ça peut être l'achat. Ça peut être l'achat d'une maison. Ah, j'ai la carte maison derrière. Ouais, ou l'achat, ou la vente. Quelque chose par rapport à un bien immobilier. La carte réussite, pour moi, je la relie aussi avec les finances. Tu vas peut-être recevoir, en tout cas, il y a une légèreté pour toi au niveau des finances. Il y a des transactions, ça bouge. Il y a des échanges avec la carte étranger ici. Alors, si tu travailles dans les réseaux sociaux, tu es un YouTuber par exemple, ou tu travailles sur Internet, hein, on peut voir que tu as une belle prestance, tu communiques bien, tu échanges bien, on t'écoute, on te suit. La création d'un site Internet aussi, on me dit étranger, réussite, on parle de communication pour vous. Ah, c'est ça, j'avais pas tout de suite capté, ok. On voit une amélioration pour les poissons au niveau de votre... Non, t'as trouvé ou t'as pas trouvé? Au niveau de vos échanges avec les autres, au niveau de votre communication. Vous sentez que c'est différent ou vous sentez que c'est nouveau, il y a quelque chose de nouveau, on dirait que vous êtes plus à l'écoute ou vous vous exprimez plus. Vous osez dire les choses. Ça fait peut-être depuis un petit moment, vous y travaillez. Ouais, les cartes ne veulent pas sauter ici, on va aller les chercher. Ok. Ok, pas de souci, parce que j'ai purifié les cartes avec de la sauge. Et puis quand je fais ça, ben, elles sont un petit peu collantes comme ça. Et puis, j'arrive pas à bien battre les cartes. C'est pas que j'arrive pas, mais si tu veux, elles se collent un petit peu entre elles, tu vois.
Et puis, j'ai un peu plus de difficulté parce que les cartes elles puissent sauter. C'est rien de grave. On va aller les chercher. Donc, quelque chose au niveau du cœur. Ouh, j'ai dit j'ai quelque chose au niveau du cœur. Je prends la carte amour. Non, mais je suis incroyable. Oh là là, c'est beau tout ça. Alors, j'ai quelque chose au niveau du cœur. Alors, ça peut être aussi que vous avez travaillé sur une blessure du passé. Ça peut m'indiquer que vous êtes en train de regagner confiance en l'amour. Oh là là, ça serait chouette ça. Si on a par exemple certains poissons d'entre vous qui ont été blessés par une relation du passé, on dirait qu'il y a quelque chose de nouveau. Tu es en train de guérir de cette blessure. Et tu échanges maintenant, c'est très positif. Attention, plus que 2 cartes et puis on est sur un excellent tirage. Plus que 2 cartes et puis... Oh, ah ben tu vois, c'est la communication. Merci mes guides de confirmer. Alors oui, c'est ça, c'est la communication. Alors je vais vous parler des chakras. C'est un excellent mois pour vous ici, les poissons. Alors... Moi, je vais être cash, hein, parce que vous savez, je sais que vous aimez bien aussi, hein, quand je vous dis on ne tourne pas autour du pot, puis on va droit au but, parce qu'en fait, on n'est pas là pour se faire plaisir entre vous, entre nous. Enfin, voilà. Il y avait une fragilité quand même chez vous, les poissons, on est d'accord, ça reste entre nous, c'est la communication. C'est pas tellement votre point fort. On est d'accord. On est d'accord. Vous avez énormément de qualités, mais c'est vrai que la communication, c'est quand même quelque chose qui est à travailler constamment et à s'adapter. C'est pas négatif ce que je dis, hein. C'est parce que vous êtes comme ça et on vous accueille comme ça et c'est aussi votre charme aussi, ce côté discret. Et pourtant là, cette communication, ben, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, certains, j'ai pas dit tous, parce qu'une lecture intuitive ne peut pas parler à tout le monde. Ici, j'ai certains poissons qui s'ouvrent, qui expriment ses sentiments, qui ressentent que, ouais, c'est vrai que pour pouvoir me sentir bien avec elle ou avec lui, j'ai besoin de parler et de lui exprimer ce que j'ai besoin, ce que je ressens. Et là, on a quelque chose de très favorable pour vous au niveau de la communication. Sur le plan sentimental. Sur le plan professionnel, c'est 10 sur 10. Ça veut dire que vous êtes peut-être vous avez peut-être un métier dans le milieu de l'horlogerie ou de la nouveauté ou du développement, de l'innovation, de l'innovation ou quelque chose de nouveau que vous allez mettre en place. C'est un grand oui, hein. Donc tous les métiers innovants ou ingénieurs, architectes, des métiers... voilà, la haute horlogerie, les bijoux, des choses qui se transforment, qui se changent, qui évoluent. Ça peut être aussi dans les mobiles, la haute technologie, des choses comme ça. C'est favorable, c'est un mois qui est excellent pour la création. Voilà, j'ai quelque chose de créatif pour vous, les poissons. Alors, vous prenez votre temps. On peut vous sentir un peu la carte du temps en carte centrale. C'est, vous prenez le temps de faire les choses, que ça plaise ou pas aux autres, ça c'est pas tellement votre problème. Vous êtes assez lent dans vos faits et gestes, vous prenez le temps de réfléchir ce mois d'octobre, vous prenez le temps pour exprimer vos besoins, vous allez prendre aussi votre temps à prendre des décisions, ça va être comme ça. Vous allez pour certains savoir gérer le timing, gérer votre temps, une belle gestion du temps, chaque chose à sa place. Non, là maintenant, je pose mon portable, je me concentre pendant 1 heure sur cette activité et je reprends mon portable un peu plus tard. J'ai une gestion du temps qui est positive. On dirait que vous vous écoutez de plus en plus, vous écoutez vos besoins. Je vous sens bien stable et juste avec votre entourage. Quand je dis juste, c'est que vous allez vraiment dire aux gens qui vous entourent,
vos besoins. Vous voyez, parce que j'ai encore une fois la parole, distance par parole. À part si c'est tous les poissons, je sais pas, mais ce serait vraiment exceptionnel si c'est ça. Moi, je pense qu'il y en a certains, vous allez prendre la parole, vous allez dire, vous allez parler de vos besoins. Sur le plan professionnel, c'est excellent, d'accord? C'est-à-dire que si vous avez un séminaire, si vous devez parler devant tout le monde, vous avez une conférence, vous faites partie d'un comité de direction, vous avez une séance très importante ce mois-ci, et vous allez devoir imposer votre point de vue ou vos besoins ou autres, c'est top. Si vous avez une séance ce mois d'octobre, ou éventuellement un petit peu le mois de novembre aussi, une séance d'évaluation avec votre chef, hein, votre supérieur, ça va être top aussi au niveau des échanges. Je crois que là, vous allez vraiment préparer, je pense, cette séance d'évaluation, exprimer vos besoins, exprimer vos qualités, vos compétences, et puis vous allez vraiment vous mettre en avant. Et ça, on va adorer. Alors, je suis désolée, je suis obligée de le dire, mais ça ne va pas parler à tous les poissons. Je pense qu'il y en a, non, pas du tout, moi ça ne me parle pas. Et c'est pas grave, c'est ok pour nous, c'est ok pour l'univers. Il y en a certains, ok, maintenant j'ai besoin de me mettre en avant, j'ai besoin de m'exprimer, je connais mes qualités, je connais mes compétences. Ça c'est vraiment le poisson. Voilà, alors je peux te citer, hein, ces poissons, je te les cite, hein, ils sont tous là, hein, ces poissons ascendant Lion, ascendant Taureau, Capricorne, les poissons ascendant Lion, Taureau, Capricorne, Sagittaire, un autre signe s'il vous plaît, non ça s'arrête là, ces 4 ascendants là, hein, ces poissons là, vous êtes au top, hein. On ne voit que vous allez vous exprimer parfaitement bien, les gens vont parfaitement comprendre votre point de vue, les choses sont claires, vous êtes juste, vous imposez aussi votre... Moi, je vous sens vous imposer, mais avec beaucoup de bienveillance. Et ça glisse, en fait. Votre communication, quand elle... Il y a quelque chose qui glisse, en fait. Alors, si vous êtes chef d'entreprise, ça va passer comme une lettre à la poste. C'est-à-dire que vos collaborateurs vont comprendre, ou la direction va comprendre, parce que vous parlez avec passion, avec envie. Voilà, ça c'est pour le secteur de la communication. Pour ceux en qui ça ne parle pas du tout, ce que je suis en train de dire, non, pas du tout, parce que moi je suis timide, et non, je ne parle pas de mes sentiments, et non, je n'ai pas envie de dévoiler mes sentiments, et puis non, j'ai pas envie de parler cash aux gens, je préfère, voilà. Alors, pour cela, je peux comprendre, mais vous allez vous poser des questions ce mois-ci. Vous allez vous poser des questions sur vos échanges avec les autres. Vous allez en tout cas vous interroger en disant « Ouais, mais si je lui avais dit ça, peut-être que... » Voilà, j'ai des interrogations, j'ai des questions, j'ai des questionnements. Et voilà. On vous pousse ici dans ce tirage. C'est pas tellement un tirage prédictif, mais c'est un tirage de conseil. En tout cas, on vous conseille de prendre le temps pour parler et de vraiment exprimer vos besoins aux gens qui vous entourent. Et j'ai plus envie de souligner ici sur le plan sentimental. Bon, allez, maintenant, on va parler un peu de finances, de job, de projet. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus qu'en tout cas, si vous faites une formation actuellement, eh ben, vous êtes bien parti. Si vous réfléchissez, ouais, j'aimerais bien faire une formation, mais bon, j'ai pas tellement les moyens. Là, ici, on vous dit oui, ok. On dit oui, tu peux te lancer dans cette formation. J'ai l'impression que c'est peut-être quelque chose de complètement nouveau que tu aimerais faire, ou voilà, mais ça t'ouvrira les portes plus tard. Il faut que ce soit aussi un secteur qui te passionne ici, hein. On voit des échanges avec les gens. Donc moi, on me dit oui, si tu désires faire une formation. Il y aura beaucoup de moments de réflexion ici sur vous, sur comment vous fonctionnez. Ça peut être un travail de développement personnel pour certains. Projection, compromis, parole. Je crois qu'il y en a certains,
vous vous voilez la face ici avec la carte projection, tu vois, parce que c'est un homme qui se regarde devant le miroir, mais en fait, il ne voit pas la vraie face, tu vois, je te montre cette carte, c'est un homme qui regarde ici devant le miroir, mais lui, il a les yeux fermés. En fait, il voit pas, en fait. Vous vous voilez la face, vous ne dites pas, vous ne vous voyez pas, vous ne vous projetez pas comme on vous voit, en fait. Vous ne vous voyez pas comme... Oula, vous avez compris ce que j'ai dit? Ouais, c'est-à-dire que vous êtes face au miroir, mais vous ne vous voyez pas comme lui, il voit lui, ni lui, il le voit pas parce qu'il a les yeux fermés. Là, j'enfonce. Enfin, t'as compris. Voilà. C'est-à-dire que vous avez peut-être une mauvaise perception de qui vous êtes. Vous êtes peut-être un peu dur avec vous. Et ce tirage, ou en tout cas ce mois-ci, vous allez voir qu'en fait, on vous perçoit d'une autre manière. Ça peut parler un petit peu pour tous ces poissons qui sont un petit peu durs avec vous-même. Vous êtes là, hein? Est-ce qu'on a ici parmi nous des poissons qui sont un peu durs? Vous êtes dur avec vous-même. Parce que vous êtes beau, on me dit ici, vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes intelligent, vous avez des compétences, vous avez beaucoup de valeurs ici. Mais je pense que peut-être certains ne les voient, vous ne les voyez pas. C'est simplement vous hein, qui ne les voyez pas, mais les autres, en fait, on les voit, vos compétences. Alors, niveau séduction, là on a échec sur quelque chose de nouveau. On a ici échec sur quelque chose de nouveau. Ouais, vous avez peut-être démarré quelque chose ces derniers temps. Ou là, début, puis qui n'a pas abouti. Vous avez peur de commencer et de ne pas réussir. Vous voyez comme c'est dur, c'est-à-dire qu'on n'a même pas commencé. Attention avec les pensées négatives, hein, ici. Ah, j'ai une chanson qui revenait. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant. Ça va commencer. Je sais pas, voilà. Je sais plus qui c'est qui chante ça, mais voilà, j'avais cette chanson-là. On dirait qu'il y a quelque chose qui va commencer et vous êtes déjà négatif. Enfin, on n'a même pas encore commencé, que en fait, on voit déjà que ça va pas le faire. Mais on n'a même pas encore commencé. Tu vois, j'ai naissance, échec, réussite. Il fait quoi là? Elle fait quoi là la carte échec ici? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle n'a rien à faire là. Mais c'est votre perception. Donc on peut percevoir que pour certains poissons, vous commencez quelque chose, mais déjà avec ouais mais bon, je vais pas réussir. Non mais attends, mais tu es en train de commencer ta formation. Alors on a déjà des pensées négatives ici. Alors que le tirage... Enfin, je vous ai dit, hein, cette carte réussite, elle a sauté 2 fois à la préparation de cette vidéo. Une réussite au printemps. Tu vois, une réussite au printemps. Alors, ça peut être un examen. Donc, tu te lances peut-être dans une formation, là. Tu crois peut-être pas trop. Tu doutes un peu. Tu as un peu peur. Donc, tu es un peu négative. Et pourtant, on a cette réussite ici au printemps. Alors, attention, là, on me dit printemps. Mais j'avais fait le tirage pour les poissons, je crois que c'était le tirage trimestriel, octobre, novembre, décembre. Tu verras en bas de cette vidéo, tu as le lien vers la playlist des poissons. Et j'avais parlé d'une réussite en décembre. Donc, on est bien d'accord qu'au niveau des énergies, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Donc, on peut avoir, moi j'avais dit en décembre, une réussite d'examen. Alors, ça dépend. Si tu as des examens en décembre... Donc, pour moi, je vais compter 2 mois pour vous, les poissons. Je vais compter l'hiver et je vais compter jusqu'au printemps. Donc, ça veut dire ce que vous mettez en place, ces échanges, ces changements de poste, ces choses que vous mettez en place qui sont nouvelles. Il y a quelque chose de nouveau que vous mettez en place. Pour moi, eh ben, c'est OK pour l'univers et c'est OK pour vous. C'est juste vous qui doutez, qui pensez et qui... Regardez, vous n'avez pas le regard, il doute ici, vous comprenez? Voilà, c'est printemps-hiver. Ok, on va garder ces 2 saisons pour vous. Pour moi, le printemps et l'hiver,
Ouais, j'ai peut-être envie de vous dire ça, mais ça va être un peu dur si je le dis. Mais on dirait que cet automne va être un peu fragile pour vous, cet automne. Avec toutes ces feuilles qui tombent, on dirait que c'est peut-être un environnement qui... Voilà. Mais en hiver, la saison d'hiver, ainsi que le printemps, seront des saisons où vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise. J'ai l'impression que cet automne, donc là maintenant au mois d'octobre, risque d'être un mois un peu, pas négatif, mais un peu nostalgique. Tu vois, il y a les feuilles qui tombent, le froid arrive... On vous invite peut-être à travailler un petit peu plus sur votre estime de soi, votre confiance en soi et sur vos pensées comme ça. C'est les pensées que j'ai ici pour vous. L'envie d'un voyage. On a le pardon. Oh, ça c'est bon ça. Alors on a un gros coup de chance sur le plan sentimental pour les poissons. Ok. Ça, c'est très, très, très bon. Donc, ça peut être pour les célibataires vraiment une bonne période. Vous entrez dans une belle période pour rencontrer quelqu'un. Tant ici pour cet automne, pour ce mois d'octobre. Et j'ai même envie de dire jusqu'à cet hiver. Hein, donc, jusqu'à votre cycle d'anniversaire. Donc, on est dans un joli cocon d'amour ici. On a vraiment un coup de chance. Mais cette chance, j'ai l'impression que c'est vous qui la provoquez. C'est pas la chance qui vient à vous. Attention, c'est pas la même chose. Hein. On dirait que c'est vous qui travaillez. C'est vous qui mettez tout en place pour que cette chance, elle arrive. J'ai pas l'impression qu'elle vient comme ça, un coup de chance comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un pardon ici. Et il y a un travail de développement personnel pour certains poissons, je le sens. J'ai vraiment envie de réussir ma vie sentimentale. J'ai vraiment envie de rencontrer quelqu'un de bien. J'ai vraiment envie de réussir mon couple. J'ai envie qu'avec mon chéri, tout se passe bien. Et vous mettez des stratégies, des choses en place pour que vraiment l'environnement soit positif. Vous cherchez le compromis, vous voyez. Vous évitez les conflits, mais vous cherchez vraiment... Ah ouais, puis c'est votre âme sœur en plus. Bon, là, on n'est pas sur un tirage sentimental, mais on dévie maintenant vers le sentimental. Donc là, on nous confirme très clairement que les poissons, vous... c'est très très clair, hein, je vous laisse regarder le tirage, hein, je veux dire... tu vois, un coup de chance en amour... Et en plus de ça, on te confirme que c'est ton âme sœur. Alors, si tu es en couple avec quelqu'un avec qui ça glisse, hein, j'aime bien donner ce mot, ça glisse, parce que tout va bien, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de problème, on s'entend bien. On me dit de te dire vraiment que c'est ton âme sœur, hein, c'est vraiment quelqu'un avec qui ça se passe bien. Maintenant, ce serait encore de travailler un petit peu sur cette communication. On peut vous sentir un petit peu parfois distant, tu vois, on se le répète ici. Mais c'est pas trop grave. Hein. C'est juste peut-être ce point encore à adapter ou à modifier. À vraiment pouvoir exprimer vos sentiments ici à la personne que vous aimez. Ok. Ouais, donc vous nous avez sorti toutes les saisons, il manque plus que l'été. On a l'automne, printemps, hiver. Allez, il nous manque plus que l'été. Et puis on a un mouvement. Ok, donc moi je sens que cet automne... Et ça, c'est un tirage pour le mois d'octobre, mais il va aller un peu plus loin parce qu'ils ont envie de parler de saison, hein, les guides ici. Comme ça, on a une idée. Pour moi, cet automne, pour vous, puis vous pouvez aller regarder la vidéo trimestrielle pour les poissons, ça parle à peu près de la même chose. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de réflexion au niveau du mental. Vous allez beaucoup réfléchir sur vos projets, et vous avez envie qu'il y ait des choses qui changent, vous avez envie de vous former. En tout cas, on sent que vous réfléchissez. En hiver, on est sur de l'action. Donc, c'est-à-dire, on échange, on communique, on va exprimer vraiment notre passion, nos envies aux gens qui nous entourent. Et le printemps, nous voyons ici une réussite.
Alors tu vas me dire, ouais mais Elena, on est sur un tirage du mois d'octobre. Oui, mais tout dépendra de l'attitude et du mental que vous allez démarrer votre projet en octobre. Pourquoi? Parce que c'est cette carte échec qui me turlupine, qui m'embête dans votre tirage. C'est-à-dire que tout, c'est dur ce que je vais dire, mais tout va démarrer ici. Si tu commences ton projet... c'est dur de parler comme ça. Enfin, comment expliquer? Si tu commences déjà ton projet avec des doutes, des pensées négatives, des non, je vais pas réussir, et voilà, bah, tu nous orientes un petit peu, tu donnes une orientation à ce que tu ne réussisses pas, tu vois. Tandis que si tu travailles sur ces pensées négatives, déjà cet automne, que tu retravailles sur ton mindset, mon ami poisson, tu as besoin de travailler sur ton mindset. Ok, travaille vraiment sur tes pensées positives, sur toutes ces compétences et ces qualités que tu as. Moi, je pense que tu vas peut-être être amené à avoir un gros challenge d'ici cet hiver ou ce printemps. Tu es en train de préparer quelque chose, ok? Mais tu as vraiment un choix à faire. Tu dois prendre... Voilà, il faut se dire la vérité. On n'est pas là pour se caresser dans le sens du poil. Il faut vraiment... La vie, c'est une question de choix. On est d'accord? Ou plus une question de décision. J'aime bien, je préfère dire... La vie, c'est toute une question de décision. Je prends la décision, voilà, maintenant, je prends la décision de commencer cette formation parce que je décide, parce que j'ai envie de réussir cette formation, parce que j'en ai besoin pour mon avenir. Et là, vous devez vraiment travailler sur ces pensées négatives. Alors, tu vas me dire, bon, oui, on a quand même la réussite à côté. Donc j'en vois qui vont me dire, oui, mais alors ça veut dire même si je suis négative, je l'aurai quand même. Oui, mais cet échec, en fait, crée des... Cette carte échec, elle donne un goût... comment expliquer? C'est comme si durant tout le parcours, en fait, il y aura toujours un petit goût de peur, de crainte, et qu'en fait, on aimerait bien pouvoir naviguer, tu vois, explorer tout ça, et d'être dans l'amour et dans la paix, et dans la bienveillance, dans la confiance. Ce sera beaucoup plus agréable, parce qu'il va y avoir beaucoup de mouvements ici pour vous, au mois d'octobre, les poissons, et on a vraiment envie que votre mental, votre mindset soit au top. Je parle de votre mental sur le plan sentimental. Je suis avec la bonne personne. J'ai envie de construire quelque chose avec elle ou avec lui. Ok? Sur le plan professionnel, c'est exactement la même chose. Vous vous lancez dans une formation, je me donne mon maximum. Dès que tu as une pensée négative, échec, tu fais « Ouais, je vais pas réussir ». Je te donne un exemple. Par exemple, ouais, mais je vais pas réussir cet entretien. Tout de suite, tu dis annule, efface, supprime. Il faut... Le cerveau, tu sais, il enregistre tout. Donc, tu dis annule, efface, supprime, ce que je viens de dire. Donc, pas de pensée négative ici. Ok? Pourquoi? Parce que nous avons cette réussite. Alors, en plus de ça, on te le dit, ils sont sympas ici dans ce tirage parce qu'on te donne des notions de temps. On te donne des saisons en plus de ça. Donc, et on te dit que tu vas réussir. Moi, on me l'a dit 2 fois en commençant le tirage. J'avais eu 2 fois la carte examen qui était sortie. Donc, soit tu vas passer un examen ces prochains temps, peut-être tu te prépares, c'est ta dernière année de bac, je sais pas, ou c'est ta dernière année en médecine. J'ai pas nommé les métiers ici parce que je les ai pas eus. Soit c'est ta dernière année de droit, de médecine ou autre. Et voilà, il faut que tu te donnes à fond, ok? Et pour moi, on me dit déjà que tu vas réussir. Donc, travaille un petit peu ici ce mental. Et puis, tu vois, si on enlève cette carte, on est presque sur un tirage parfait, ok? Voilà les poissons dans les grandes lignes pour vous. J'ai pas cité les métiers parce que j'ai pas reçu là tout de suite les infos. Mais le mot d'ordre pour tous les poissons, c'est ce mot-là, c'est je vais prendre une décision.
Je prends la décision de... Avec la carte choix, tu vois, où j'ai pris le choix de... Je préfère le mot décision, c'est plus fort. Donc j'ai l'impression que ce mois d'octobre, vous allez prendre une décision sur du long terme, ou vous allez prendre une décision qui va être importante pour vous, les poissons. À partir du moment où je ne sais pas quand est-ce que tu vas prendre ta décision, ça peut être en automne, en novembre, bref, on ne sait pas quand. Quand tu vas prendre cette décision, reste sur un mindset positif. Ok? Communique-en autour de toi aussi. Hein. J'ai l'impression que tu retournes dans un milieu plus... Je sens que tu t'exprimes plus facilement maintenant. Tu parles plus de tes émotions. Et les gens vont apprécier. Les gens tout autour de toi, ils vont vraiment apprécier. Ils vont vraiment aimer et puis il va y avoir du mouvement autour de toi. Les gens vont venir à toi. Voilà les poissons, je vous envoie toutes mes ondes positives. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton j'aime pour soutenir mon travail. Pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Vous avez mon numéro WhatsApp en bas de cette vidéo si vous désirez une lecture intuitive personnalisée avec moi. Et je vous souhaite à tous un excellent mois d'octobre. À bientôt les poissons. Tchuss.